Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Fabrique des Sports. Alors aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser au barrage de la Coupe d'Europe de baseball, une compétition organisée ce week-end par les Huskies de Rouen qui viennent de célébrer il y a tout juste 2 semaines leur 10e titre de champion de France. Alors en jeu pour eux ce week-end, eh bien une place dans le top 12 européen. Mais attention, il faudra se méfier des Belges et des Russes. En juin dernier à Barcelone, les Huskies ont provisoirement quitté l'élite continentale après avoir terminé dernier de leur poule. Stop! Pour accéder au Gotha européen, Rouen doit tout simplement gagner ses 2 matchs ce week-end. Kenji, 2 semaines après la conquête de votre 10e titre de champion de France, vous n'avez pas le choix, il faut remettre la tenue. On n'a pas démérité parce que tous les matchs ont été plutôt disputés et on a même failli gagner la plupart des matchs. Du coup, on est obligé de passer par ces barrages pour espérer refaire cette compétition qui nous est chère. C'était quoi les raisons de la défaite ? Les raisons de la défaite, malheureusement on est un club amateur, donc beaucoup de joueurs ont une vie professionnelle, vie familiale. Donc c'est vrai que sur un effectif on doit être une petite vingtaine, il y en avait 9 joueurs qui étaient absents, donc on va dire 6 ou 7 titulaires. Dont vous ? Dont moi, oui, tout à fait. Eux aussi n'ont pas vu la Catalogne. Ah, ce fichu tour de Coupe d'Europe programmé en même temps que l'Armada. Et quand on travaille dans la restauration, qui plus est sur les quais, le timing était vraiment mauvais. Sur la 44 whisky, j'ai ouvert la table. Mais ce week-end, Luc Piquet et Joris Berg pourront jouer. Nous sommes vendredi et nos 2 Huskies sont à bloc à la veille de leur premier match face à Anvers. Luc, tous les joueurs des Huskies occupent forcément un emploi à côté du baseball ? À part les étudiants, oui. Tous les autres qui sont plus étudiants, qui ont fini leurs études, donc plus de 21 ans à peu près, ils ont tous un travail. Est-ce que les Huskies pourront compter sur l'intégralité de leur effectif ? De recevoir à la maison, c'est vraiment un super avantage puisque tout le monde à 17h peut se libérer pour pouvoir venir jouer parce qu'on joue samedi à 17h, dimanche à 17h, donc c'est vraiment plus facile. Disons-le, le monde du baseball européen est aussi petit que sa balle en liège compressé. Et hasard du tournage, Luc et Joris retrouvent de vieilles connaissances, les Russes de Moscou, leurs adversaires dimanche. Ils savent déjà qu'ils devront se méfier de la fratrie Lobanov. Ce vendredi, les 2 frangins s'autorisent une balade dans les rues de Rouen à seulement 4 heures de leur première rencontre face à Anvers. Et c'est le premier séjour en France pour Nikita, 19 ans, et Nikolai, 24 ans. J'adore les édifices ici, ils sont chargés d'histoire et cette voie de pierre, c'est une très jolie voie piétonne. Touristes en goguette, les Lobanov sont aussi les piliers de la sélection russe du baseball. Nikolai est le plus expérimenté, lui qui a évolué aux États-Unis après avoir intégré l'organisation des Braves d'Atlanta. C'est d'ailleurs marqué sur son t-shirt. C'est quoi le niveau du baseball russe ? Le niveau du baseball russe est, je pense, au-dessus de la moyenne. Et nous progressons d'année en année. Maintenant, on peut rivaliser avec des équipes comme la France ou la Belgique. Mais on est encore une nation mineure du baseball européen. On est loin, par exemple, des Italiens ou des Néerlandais. Nikita, c'est quoi l'objectif de ton équipe ce week-end à Rouen ? C'est assez simple. C'est de jouer le mieux possible et surtout de montrer la meilleure image de notre baseball. La plus belle possible. C'est tout. À Rouen, Russes et Belges ont investi le même hôtel. Les écureuils d'Anvers arrivent au compte-gouttes. Eux viennent de débarquer après 4 heures de route. La Belgique, les champions! Il y a encore des collègues qui arrivent, là toute l'équipe est en train d'arriver maintenant. Il vous manquera des joueurs pour raison professionnelle ? Oui, il nous en manque 2 pour l'instant. On va essayer de disjoquer dans des discothèques à Anvers et ils doivent travailler vendredi, samedi, dimanche avec la nuit, alors ça leur coûte un peu trop pour faire le sport d'amateur, quoi. Okay. Après la réunion technique et la vérification des identités, le tournoi peut enfin commencer. Première rencontre, Anvers contre Moscou. Les Russes et les Lobanov répondent présents. Ils s'imposent 3-1. Lendemain midi, dans une tanière de skis, ici ils sont 4 joueurs en colocation. Dans 3 heures, la bande affrontera Anvers, déjà en tenue au Wen le franco-américain, est au fourneau. Aujourd'hui, on a des pâtes et du poulet, comme d'habitude avant le match, menu assez sportif. Un duplex rouennais aux allures d'auberge espagnole, où l'on parle tantôt la langue de Cervantes, Shakespeare ou Molière, les 3 mélangés souvent. Aux côtés d'Owen, le franco-américain, il y a Johan, l'espoir français, et Brian, le californien. Moi, je suis du genre zen avant les matchs, je ne me prends pas la tête.
Sans oublier le taulier vénézuélien José, ancien des Mets de New York. Pas de gris-gris dans le sac, son porte-bonheur à lui, la religion. C'est Dieu qui est très important pour moi. Regarde, j'ai un tatouage de la Vierge Marie sur un bras et sur l'autre, c'est le Christ. C'est la religion qui a fait avancer ma carrière, ma vie et ma famille. On le voit, il y a pas mal d'ambiance dans les tribunes. La question que je me pose, c'est est-ce que finalement le baseball est soluble dans la culture européenne sportive? On a un vrai défi, hein. C'est vrai que c'est tellement différent de tout ce qu'on connaît, mais je pense que c'est plus les adultes qui ont un problème avec le baseball parce que les enfants au club, on les prend dès 5 ans, on leur explique pas les règles, on leur donne un gant, une balle, ils vont jouer parce que c'est un sport très logique, donc ils comprennent les règles naturellement. Mais on sait bien qu'on a ce travail de pédagogie à faire, mais on est très suivi, on a beaucoup de retours. Donc je pense que les Rouennais aiment leur club et pour nous c'est une vraie fierté. Les Rouennais aiment le baseball et les Européens selon vous? Oui, il y a des pays très très puissants, hein. L'Italie, la Hollande, ils sont professionnels. On les joue en Coupe d'Europe, on les bat parfois. Ils sont pourtant professionnels, pas nous. L'Allemagne est en train de se développer de façon impressionnante. La République tchèque aussi. C'est un sport, c'est un nouveau territoire pour le baseball et il se passe des choses intéressantes. Et il y a de plus en plus de jeunes Européens qui signent professionnels aux États-Unis. Et nous, on en a 4 à Rouen qui sont partis professionnels là-bas. Vainqueur des Belges, samedi sur le score de 11-5. Les Rouennais disputent le lendemain face aux Moscovites le match décisif. Les Huskies vont faire parler leur expérience du haut niveau européen. Victoire 7-0. Les portes de l'élite européenne s'ouvrent de nouveau pour les joueurs du président Roland. On sent que cette équipe qui a grandi ensemble et gagné ensemble arrive à une maturité maintenant qu'elle n'avait pas évidemment il y a 10 ans. Donc tout est possible, quoi. C'était le dernier week-end de baseball au pays des Huskies. Mais l'esprit de la meute est déjà tourné vers la saison prochaine. Vers ce mur aussi auquel il ne manque plus qu'un titre de champion d'Europe. Si loin hier, si près aujourd'hui. Bonsoir, tout va bien, le beau temps continuera demain après quelques moments brumeux en tout début de journée. Ensuite, grand soleil, petits nuages ou pas de nuages du tout et vent faible et 10 degrés sur les thermomètres à Évreux et à Rouen. Demain après-midi, nouvelle journée d'été avec un chaud soleil, un ciel sans nuages et un vent calme et avec 23 degrés dans l'agglomération de Rouen et 24 à Gisors ou à Évreux. Demain, 3 minutes de jour en moins. Retour du soleil à 7h47, il se couchera ensuite à 19h54. Bonne soirée et bonne fête au Tecle. Bon appétit!